tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Booktube, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente un livre et vous donne mon avis dessus. Aujourd'hui, nous allons parler du roman La Reine sans couronne, qui est le tome 3 de la série Le Prince Cruel, écrit par Holly Black, série romantasy, donc romance plus fantasy, young adulte. Comme je vous le disais, c'est un tome 3, donc vous pourrez retrouver en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran, mon avis sur les tomes 1 et 2, ainsi que d'autres avis sur des vidéos de livres dans ma playlist Booktube si ça vous tente. Je vais commencer par lire le résumé avant de lire un extrait du début du roman. Je vous ferai un tout petit vlog où je vous donne mon avis alors que je suis en train de le lire, avant de vous donner mon avis final dessus. Comme c'est un tome 3, je vais forcément révéler des choses qui se sont passées dans les livres précédents. Donc si vous ne souhaitez pas que ce soit le cas pour vous, eh bien je vous déconseille de regarder cette vidéo. Le pouvoir est plus facile à conquérir qu'à conserver. Jude l'a appris à ses dépens. Après être devenue reine de Terrafé, elle a été brutalement exilée dans le monde des mortels par le roi Cardan. Depuis, elle se morfond en attendant une occasion de regagner Dom-Elf. Mais quand l'opportunité se présente, Jude n'hésite pas. Mais à son arrivée, rien n'est plus comme avant. La guerre se prépare et Cardan est en danger. Jude va devoir choisir son camp. Prologue. Baven, je pense qu'on dit, l'astrologue royal, plissa les yeux devant la carte des étoiles. Il tenta de rester de marbre, alors qu'il paraissait certain que le plus jeune prince de Dom-Elf allait tomber des bras de sa mère et heurter le sol. Une semaine s'était écoulée depuis la naissance du prince Cardan, qui allait enfin être présenté au grand roi. Eldred avait vu ses 5 héritiers précédents, rouges et vagissants, à peine sortis du ventre maternel. Mais Dame Asha avait interdit au grand roi de lui rendre visite, tant qu'elle ne s'estimait pas suffisamment remise de ses couches. Maigre, fripé et silencieux, le bébé fixait Eldred de ses yeux noirs. La queue qu'il avait en bas du dos fouettait l'air avec une telle vigueur que ses langes menaçaient de se défaire. Visiblement, Dame Asha ne savait pas comment le tenir. Elle semblait plutôt espérer qu'on la soulage de ce fardeau, et le plus tôt serait le mieux. Parlez-nous de son avenir, exigea le grand roi. Ces propos résonnèrent dans la salle déserte. Seule une poignée de privilégiés parmi le peuple était rassemblée pour assister à la présentation du prince. Le mortel Valmoren, poète et sénéchal de la cour, ainsi que 2 membres du conseil vivant, Randalin, ministre des clés, et Baven. Malgré ses réticences, ce dernier n'eut d'autre choix que de répondre. Avant le prince Cardan, Eldred avait eu la chance d'engendrer 5 enfants, une fertilité stupéfiante, car les naissances étaient rares au sein du peuple, affligé d'un sang pauvre. Chaque fois, on avait vu dans les étoiles les prouesses qu'accompliraient les petits princes et princesses dans des domaines aussi variés que le chant, la poésie, la politique, les vertus, voire les vices. Or, la prophétie de Baven était totalement différente cette fois. Le prince Cardan sera votre dernier enfant, affirma l'astrologue royal. Il provoquera l'anéantissement de la couronne et la destruction du trône. Dame Asha
émit un hoquet de stupeur. Pour la première fois, elle serra son nouveau-né contre elle d'un geste protecteur. Il se tortilla dans ses bras. Je me demande qui a influencé votre lecture des signes, retorqua-t-elle. La princesse et Lowin, probablement, ou le prince d'un. Peut-être vaudrait-il mieux qu'elle le fasse tomber, après tout, pensa Bafen, qui n'avait pas d'état d'âme. Le grand roi Eldred se caressa le menton. Ne peut-on rien faire pour empêcher cela, s'enquit-il. Pour Bafen, que les étoiles lui fournissent tant d'énigmes pour si peu de réponses, était à la fois une bénédiction et une malédiction. Sous le vent, désolé, j'arrive pas à lire, il regrettait de n'avoir pas de vision plus claire, mais cette fois, ce n'était pas le cas. Il inclina la tête pour ne pas avoir à regarder le grand roi dans les yeux lorsqu'il répondit. Seulement de son sang versé naîtra un grand souverain, mais pas avant que la prophétie que je viens d'énoncer se réalise. Eldred se tourna vers Dame Asha et son enfant porteur de malheur. Le bébé était toujours aussi silencieux. Pas de pleurs, pas de gazouillis. Sa queue continuait à fouetter l'air. Emmenez ce garçon, ordonna le grand roi. Élevez-le comme bon vous semble. Dame Asha restera de marbre, puis déclara. Je l'élèverai à la hauteur de son rang. Après tout, c'est un prince, et c'est votre fils. Son ton cassant rappela Bafen, mal à l'aise, que certaines prophéties se réalisent précisément à cause des actions mises en place pour les éviter. Un long silence suivit, puis Eldred adressa un signe de tête à Val Moren, qui quitta le dais et revint avec un écrin en bois dont le couvercle était orné de racines gravées. Un présent, Dame Asha, annonça le grand roi, pour vous remercier de votre contribution à la lignée des ronces. Voilà pour ma lecture de l'extrait, que vous puissiez voir comment il est écrit. Comme je vous disais, je vais maintenant vous faire un petit moment un petit peu vlog, c'est-à-dire que pendant que j'étais en train de lire le livre, je me suis enregistrée en train de vous chuchoter un avis intermédiaire et je vous mets donc ça tout de suite. Ceci est un petit point vlog sur le livre La Reine sans royaume, la Reine sans couronne. Bon, je sais plus comment il s'appelle, mais le tome 3 du Prince Cruel. Je suis à la moitié du livre et j'ai du mal à le poser. Parce que vraiment je trouve que ça devient de mieux en mieux. Par contre, je me demande un peu comment ça va se finir et je commence à avoir un peu peur que le livre soit avec une fin un peu bâclée, parce que là on est un peu loin d'une fin possible et du coup voilà, donc je me demande comment ça va tourner. Par contre, la relation entre les deux personnages principaux, j'aime beaucoup comment elle tourne petit à petit. Donc ça au moins, je me dis que c'est positif par rapport à là d'où on est parti au début. Et franchement, l'évolution des personnages, l'un par rapport à l'autre, est vraiment très intéressante dans ce livre. Et c'est vraiment quelque chose que j'avais jamais vu dans un livre de young adult. Après, j'en lis moins ces derniers, depuis 5 ans à peu près. Mais voilà, ça m'arrive encore comme là. Et honnêtement, je suis vraiment impressionnée. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman? Eh bien, j'avais vraiment envie de le lire parce que j'avais vraiment envie de savoir si Jude allait pouvoir revenir à la cour et comment sa relation avec Cardan allait se développer. Pour ça, je n'ai pas été trop déçue, puisque voilà, on a à nouveau beaucoup d'intrigues politiques dans ce livre. Après, c'est là où je sens quand même que c'est un livre young adulte, parce que je trouve que les intrigues
politiques de ce tome 3 sont quand même vraiment simplifiées et à destination d'un public adolescent, donc qui a moins l'habitude de suivre des intrigues complexes et développées, parfois trop, de certains livres de fantasy et romantasy adultes. Autant dans les livres précédents ça m'avait un peu moins gêné, autant là j'ai trouvé que c'était un peu trop gentillet quand même pour un certain nombre de fois, et que les retournements de situation qu'il y avait se voyaient venir beaucoup plus facilement. Peut-être aussi que je me suis habituée à la façon dont ce livre était écrit, je ne sais pas, mais voilà. Après, j'ai trouvé que le personnage de Jude évoluait de façon intéressante, tout comme Cardan, et que cette histoire de malédiction qu'on nous présente au début du livre est intégrée de façon intéressante. Par contre, mon grand regret, et c'est ce que je présentais, c'est que la fin est vraiment assez bâclée. C'est-à-dire que passé la moitié du livre où il y avait encore des intrigues, des trucs qui étaient intéressants, etc., j'ai trouvé que tout retombait comme ça retombait vraiment à un truc facile, gnangnan et bâclé pour la fin. Et donc je suis vraiment surprise de ça parce que je m'attendais vraiment à mieux et j'ai trouvé ça vraiment décevant. Pour ce qui est de la relation amoureuse entre les deux personnages, j'ai trouvé qu'elle était logique par contre tout au long des 3 tomes et que je la trouvais intéressante. Par contre, je vous avais dit qu'il n'y avait aucune explication de ce qui se passait dans leur vie intime dans les volumes précédents. Là, par contre, dans ce 3e tome, on nous fait vraiment comment dire, il y a une scène où on nous dit, sans détail, mais on nous dit quand même qu'il y a une relation intime entre les deux. Et la façon dont c'était dit m'a fait me demander qu'est-ce qu'ils avaient pu fabriquer ensemble avant. Parce que soit elle a décidé d'inclure plus de détails dans le 3, soit il y avait la partie P-E-N-E-D-R-A-T-I-O-N qui n'était pas encore présente dans ce qu'il faisait avant, je ne sais pas. Voilà, je sais pas, mais là c'est vrai que ça m'a un peu étonné que d'un coup on nous sous-entende ça. Après, très honnêtement, ça restait très comment dire, compréhensible tout en étant un peu sous-entendu et surtout pas du tout descriptif. Et donc, très honnêtement, pour un livre pour adolescents, ça ne me choque absolument pas. On n'est pas non plus obligé d'être dans le 000 d'embrassade ou autre dans un livre pour adolescents. Moi je suis par contre, comme je le dis toujours, 100% d'avis que ça ne doit pas être détaillé, mais là ce qui est fait me convient très très bien, puisque après tout c'est pas non plus un livre qui est, je pense, pour des très jeunes adolescents. Donc voilà, ça, franchement ça m'a pas choqué. Après j'ai vu qu'il y avait 2 autres livres qui étaient sortis dans le même univers mais qui suivent d'autres personnages. Est-ce que j'ai envie de les lire? Non, parce que moi ce qui m'a vraiment plu dans ce livre, c'est les personnages de Jude et de Cardan, que j'ai trouvé intéressants dans cette saga, puisqu'ils n'étaient pas des gentils, des personnes bonnes, justes, au cœur pur, etc., comme on peut voir dans un certain nombre de livres adolescents. Au contraire, c'était des personnes qui étaient... on n'était pas dans le noir et blanc, on était vraiment dans le milieu, et qui œuvraient parfois pour le bien commun, mais pas toujours. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, et j'aurais peur que de lire sur d'autres personnages, ce ne soit pas le cas. Ou alors qu'ils soient trop méchants ou trop gentils, j'en sais rien. Mais voilà, franchement, 3 livres, c'était pour moi suffisant dans cet univers-là.
Surtout que j'ai cru comprendre que les deux autres n'étaient pas non plus transcendants et que si je ne les lisais pas, je n'avais rien raté de particulier. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit pour mon avis. J'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. N'hésitez pas à me partager votre avis sur ce livre si jamais vous l'avez lu, parce que je sais que c'est un livre assez, enfin c'est une trilogie assez populaire sur les réseaux, notamment sur TikTok, dans le BookTok. Donc voilà, peut-être que vous aussi vous l'avez lu et j'attends votre retour. Je vous souhaite en tout cas une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve très très vite avec de nouvelles vidéos sur ma chaîne, que ce soit sur des livres